Diomède. Étranger, tu t'es battu comme un brave, comme se battent les grands chefs. Qui es-tu? Comment te nommes-tu? Je m'appelle Hercule. Je te remercie d'être venu à mon aide. Non, il est inutile de nous remercier. Nous l'aurions fait pour n'importe qui. Ces hommes font partie d'une armée cruelle qui est l'ennemi mortel de mon peuple. Vous m'avez sauvé la vie, toi et tes guerriers. Qui êtes-vous? Sur quelle terre ai-je échoué? Tu es sur la terre du soleil. Je suis Maïta, le fils du roi Oscar, le grand chef des Incas. Tu dois venir de très loin. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Ta peau blanche, tes armes, tout est différent. Si j'ai bien compris, tu t'appelles Hercule, c'est ça? Bien. Suis-nous jusqu'à notre village. Désormais, tu es mon hôte. Allons, nous rentrons. Prince, je voudrais trouver un navire pour rentrer dans mon pays. Nous ne sommes pas des gens de mer. Mais je te promets que tu auras un navire comme tu le souhaites, dès que j'aurai rendu à mon père le trône dont la trahison de son frère Atahualpa l'a dépossédé. J'espère y parvenir bientôt, avec l'aide du dieu soleil et de mes fidèles guerriers. Je comptais aussi sur mon épée pour t'aider maintenant. De quelle terre viens-tu, ami? Comment es-tu arrivé jusqu'à nous? Une tempête a poussé mon navire sur ton rivage où il s'est brisé. Mais comment s'appelle ton pays? L'Ellade. Jamais je n'en ai entendu parler. C'est sûrement très loin d'ici. Au-delà des océans, Maïta. Il est possible qu'un de mes compagnons, ou même peut-être moi, sans le vouloir, nous ayons offensé le dieu des mers, le puissant Neptune, car les courants et les vents ont entraîné mon navire pendant des lunes et des lunes, sur des eaux furieuses et inconnues. Et une nuit, comme je te l'ai dit, une autre tempête plus terrible a détruit mon navire. Tous mes compagnons ont été emportés par les flots. Je n'ai rien pu faire pour les sauver.
Les hommes d'Atahualpa ont incendié le village de Tranico. Vite! Cherchez dans les décombres. Regardez s'il reste des survivants. Nous allons t'emmener à l'abri. Non, non, je veux rester ici, c'est ma maison. Allons. Non. Allez, viens, sois raisonnable. Non. Lève-toi. Voilà ce que font les guerriers d'Atahualpa. Voilà où conduit la folie cruelle de cet homme sans scrupules. Mais le jour n'est pas loin où nous pourrons le punir. Ce jour-là, je serai près de toi, Maïta. Merci, Hercule. Hé, ceci, viens. Nous allons accompagner cette femme au village de Chicana. Allez, en route et dépêchons-nous. Non, non. Mon prince, Adro va rester seul maintenant. Je t'en supplie, ne l'abandonne pas, il est si jeune. Tu as ma parole. Promets-moi, afin que je meure tranquille. Je te le promets. Maintenant, je suis rassurée si mon fils est avec toi, sous ta protection, mon bon prince. Maman! Mais cet enfant... Nous l'emmenons avec nous. Depuis qu'Atahualpa a usurpé le trône de mon père, je vis caché ici avec les hommes de mon peuple qui nous sont restés fidèles en attendant le jour de la revanche. Mais beaucoup d'entre eux ont tendance à douter. C'est pourquoi il est nécessaire que je reste auprès de ces inquiets pour maintenir leur confiance. Ton père vit aussi dans le village? Non. Au retour d'une longue expédition dans une province éloignée, mon père ainsi que ma sœur Yamara ont été arrêtés. La garde du palais avait été corrompue par l'usurpateur. Et depuis, ils sont tous les deux dans des cachots. Je comprends ton ressentiment. Nous trouverons bien le moyen de les libérer, mon ami. Avec l'aide des dieux. Voilà, nous sommes arrivés. Bien. Salut à toi, prince Maïta. Gloire au prince des Incas. Voilà le grand Viracocha, le dieu du soleil. Notre dieu des dieux. Il est vénéré et honoré par tous les Incas. C'est lui qui est le guide de notre peuple. Alors puisse ton Dieu me faire rentrer dans ma terre natale.
Viracocha t'a entendu et exaucera ta prière. Salut à toi, noble prince Maïta. Que Viracocha vous protège, toi et tes compagnons. D'où viens-tu, Chaco? Nous arrivons tout droit de nos montagnes. Ce maudit Atahualpa nous rend la vie intenable. Nous sommes maintenant à tes ordres. J'en suis heureux. Cet homme s'appelle Hercule. Il vient d'une terre lointaine, au-delà des mers. Il a fait naufrage sur nos côtes. C'est sans doute l'homme le plus fort que j'ai jamais connu jusque-là. Alors tu es un berger. Non, Chaco, je ne suis pas berger. Alors tu ne dois pas être aussi fort que le prince Maïta veut le dire. Si tu n'es pas un berger. En es-tu bien sûr? Nous allons voir ça. Seuls les bergers sont forts et sans peur. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors attrape. Et maintenant défends-toi. Hey! Ah! Es-tu convaincu maintenant? Le prince Maïta avait raison. Tu es fort, très fort. Mais je ne peux pas croire que tu ne sois pas un berger. Pourtant, c'est la vérité. C'est bon, mais maintenant, pour moi, tu es un frère. Prince Maïta! Prince Maïta! Un messager de Tiwanaku. Parle. Cet homme est mourant. Il a un message pour toi. Quelle nouvelle apportes-tu? Ta sœur, la princesse Yamara, doit être sacrifiée au dieu soleil à la tombée de la seconde nuit. Ne perds pas un instant. Va, prince, ou tu arriveras trop tard. Que Viracocha l'accueille dans son royaume. Il faut la sauver. Où doit avoir lieu le sacrifice? Sur la dalle sacrée, à Tiwanaku. Nous n'avons pas un instant à perdre. À combien d'ici se trouve la prison? Il faut d'un soleil à l'autre pour y arriver. Nous avons à discuter du plan à suivre. Assieds-toi, Hercule. Aux premières ombres de la deuxième nuit commenceront les grandes cérémonies et le rite propitiatoire pour préparer le cruel sacrifice et l'horrible fin de ma sœur qui sert les desseins d'Atahualpa. Moi, j'irai la libérer. Les guerriers et ton peuple ont besoin de toi. Hercule a raison, c'est à nous d'y aller et à nous seuls. Oui, prince, tu dois rester ici. Nous trois, avec une vingtaine d'hommes de confiance, nous pénétrerons dans la cité et nous te ramènerons Yamara. La vie de ma jeune sœur est entre vos mains. Merci, Hercule. Ton cœur est aussi généreux que ton bras est fort. Moi et mon peuple t'en sommes profondément reconnaissants et nous n'oublierons jamais. Il faut que nous partions tout de suite. Chaque moment est précieux. C'est juste. Grillac va aller avec vous jusqu'à Tiwanaku. Il connaît le passage secret pour entrer dans la cité. Je te remercie de m'honorer de cette marque de confiance, car tu sais que bien que ma sœur soit l'épouse d'Atahualpa, je t'ai toujours été fidèle. J'ai lutté à tes côtés, je suis prêt, si cela est nécessaire, à donner mon sang. Je le sais, et j'en suis infiniment touché. Que le puissant Viracocha vous illumine et vous protège. Merci, Hercule. Nous réussirons. Le passage secret ne doit pas être loin.
Ah, le voilà. Voici l'entrée. Et comment veux-tu qu'on passe, Griag? L'ouverture est bouchée. Ce rocher est trop lourd, à mon avis. Nous ne pouvons pas le bouger de là, même à nous tous. Comment allons-nous entrer dans la cité? Laissez-moi essayer. Qui a-t-il ici là, ma douce et chère reine? Ce spectacle sacré te déplairait-il? Calme-toi. Honneur et gloire à Atahualpa. Atahualpa, 2 fois roi du soleil. Honneur et gloire à Atahualpa. Le seul, le grand, le magnifique roi des Incas. Ô Huanascari, puissant Dieu Viracocha, toi le Dieu des dieux, Dieu soleil des Incas, Seigneur du ciel et de la terre, Père des astres et créateur de tout ce qui est, inonde-nous de ta lumière et fais que ton fils, l'Inca 2 fois roi qui règne ici, soit digne de toi et de ta gloire. Donne à ces guerriers Atahualpa, courage, réfléchis encore. et à ses conseillers, Fais que l'archer n'atteigne pas cette innocente, c'est ta nièce, le même sang que le tien coule dans les veines de Yamara. protège ses entreprises. Songe que sa vie dépend d'un simple geste de toi. Accorde-le. Oublierais-tu que je suis le roi des Incas? Étends son Et si je renonçais à faire ce geste-là, je serais le plus indigne des fils du Dieu Soleil. C'est la loi de notre Dieu. Et sur tous les hommes. Et plus noble est le sang de la victime, Et anéantis ses d'autant ennemis. plus grands seront les avantages qu'en tirera notre peuple. Le peuple. Crois-tu donc qu'il soit avec toi, le peuple, en cette occasion? Et que tes fleuves nous dispensent sans Que le grand compter Dieu Soleil nous l'eau pardonne. qui irrigue la terre et fait mûrir le maïs. Ô soleil, verse généreusement tous tes bienfaits sur nous, qui sacrifions cette pure et noble victime en ton honneur. Accorde-nous en abondance tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Voici, ô tout-puissant Dieu Viracocha, le sang pur de cette Vierge innocente qui symbolisera dans ton royaume notre adoration, et que nous, ses frères, à partir du moment fatal où elle sera sacrifiée à ta gloire, nous adorerons également comme une déesse. Puissant Dieu Viracocha, toi le Père et le Dieu Soleil des Incas, conduis toi-même en cette occasion la main faillible de l'archer. Notre Dieu Soleil demande le sacrifice de cette jeune fille et d'elle seule, pour que le sang divin qui coule dans mes veines ne coule jamais plus que dans celle de mes enfants et dans celle des descendants de mes enfants. Rendons au tout-puissant Viracocha par ce pénible sacrifice le sang pur et noble de cette innocente Vierge du Soleil avant qu'il ne soit souillé par les fautes de celui qui l'a engendré.
Par ici. Sentinelle. Je m'en occupe. C'est bien la dalle sacrée. L'archer va sortir. Attention.
Une armée organisée contre une poignée de gueux exaltés. Allez, au passage secret, vite! Vite! Vite, par ici. Tu vois quelque chose? Non. Sa force est colossale en vérité. Il est le fils d'un dieu, il n'y a aucun doute. Et si la chance lui est favorable, fort comme il est, il va réussir à ramener tout le monde ici. Qui est donc cet étranger? Et d'où vient-il? Il s'appelle Hercule. C'est une tempête violente qui a jeté son navire sur nos rivages. Il a perdu tous ses hommes. Je lui dois la vie. Comment as-tu dit qu'il s'appelle? Un nom bizarre, Hercule. Hercule? Oui. Ouvre l'œil. Ils sont là. Yamara, viens. Bravo, Hercule, tu as réussi. Oui, cette fois encore. Vite, éloignons-nous. Soyons tous sur nos gardes. Étranger, sans même me connaître, tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Je n'ai fait que tenir la promesse faite à ton frère. Ton épaule perd beaucoup de sang, je vais te soigner. Ce n'est pas grave. Cet homme, j'en suis sûr, ne s'aperçoit pas qu'il est blessé. Il lui faudrait autre chose que ça pour qu'il se plaigne. Je commence à croire qu'il est vraiment invulnérable. Bonjour, approche. Tu es revenu encore, mon petit ami, tu ne m'as pas oublié. Pourtant, tu es libre comme l'air et heureux. Mais tu es venu gentiment tenir compagnie à ce pauvre vieux roi qui est prisonnier. Dans ton tout petit cœur d'oiseau, il y a plus de générosité, de loyauté et d'attachement que dans le cœur sec de presque tous les humains. Tu ne sais pas à quoi je pense en te regardant. Que tu es un roi, toi aussi. Oui, un roi qui aurait eu la chance de garder son beau manteau de plumes et sa liberté.
tandis qu'ils m'ont été arrachés par la perfidie humaine. Tu vois, tu as bien plus de chance que le vieil Oscar, le fils du soleil, Inca de tous les Incas, et 7 fois roi. Roi d'un peuple, curieux mélange de loyaux et de lâches, prêts à s'incliner avec humilité devant le premier imposteur qui s'installe sur le trône, du moins pour quelque temps, par le mensonge et la trahison. À qui parles-tu, vieillard? Oh, rassure-toi, garde. Je parlais à un autre roi. Hé, petit roi, où donc es-tu allé te cacher? Est-ce que tu m'as entendu? Reviens vite me voir. Double la garde. Et souviens-toi que tu me réponds de lui sur ta propre tête. Ah, Oscar, ton fils Maïta a dépassé toutes les limites. Une bande de ces lâches qui se terrent avec lui dans les recoins de la forêt a osé pénétrer dans la cité. Ces imbéciles ont enlevé ta fille Yamara pour que je ne puisse pas la faire immoler au dieu du soleil. Tremble, vieillard, la clémence que je t'ai manifestée jusqu'à présent vient de se transformer en courroux. Et bientôt tu comprendras ce que signifie le courroux d'Atahualpa. Si cette bande de gueux et de lâches, ainsi que tu le dis, a osé l'enlever sous tes yeux, cela signifie, à mon humble avis, qu'ils sont plus courageux que tes gardes. Mais j'y songe, pourquoi ne prends-tu pas toi-même le commandement de tes vaillants guerriers, Inca des Incas, fils du soleil, 2 fois roi? Pourquoi ne vas-tu pas toi-même dans la forêt reprendre ta victime pour la sacrifier à ton dieu? Aurais-tu peur, Atahualpa? C'est ce que je ferai dès que mes guerriers rentreront de l'expédition que j'ai entreprise contre les Chancas. La forêt alors deviendra un énorme bûcher et bienheureux qui mourra dans les flammes. Car les autres seront traînés jusqu'ici, enchaînés. Ce jour-là, nous célébrerons l'un des plus grands sacrifices dont l'histoire des Incas gardera le souvenir. Et cela depuis le temps des Yuti. Quant à toi, Oscar, je te donnerai en pâture à mes jaguars avec tes enfants. Ainsi, pas une seule goutte de votre précieux sang ne sera perdue. Prends ça, ô mon roi. Ah, c'est toi, traître. Vous ramperez tous à mes pieds comme des vers de terre. Fais-le agenouiller devant son roi. Allons, misérable. Obéis aux ordres. Je vais lui apprendre, moi, à reconnaître le roi, au poteau de torture. Attendez. Laissez-le. Je veux être généreux envers toi. Je veux t'offrir une chance de salut. Écoute-moi, Griag. Si tu me révèles l'endroit de la forêt où se cachent Maïta et ses partisans, je te ferai grâce de la vie. Souviens-toi que maintenant, c'est moi le roi, l'Inca des Incas, ton maître. Alors, dis-moi où il se cache. Ou préfères-tu que mes gardes t'arrachent ton secret par la torture? Allons, parle, décide-toi. Obéis à ton roi, ou je te brise les os. Non, ne me touche pas, lâche. Tu perds ton temps, Atahualpa, je ne céderai jamais. Toi, tu n'es rien. Rien du tout, mon roi, c'est Oscar. Toi, tu n'es qu'un traître, un usurpateur. Tu ne trouveras jamais notre bien-aimé Maïta. Il est hors de ton atteinte, bien à l'abri dans la forêt, sous la protection de ses fidèles et vaillants guerriers. Et le jour où tu y penseras peut-être le moins, il t'abattra, il te détruira, toi. Oui, toi et ton trône mal acquis. Torturez-le. Je ne trahirai jamais. L'insensé. Se tuer, pourquoi? Griag! Griag! Oh, oh Griag, mon frère! Oh, mon frère! Oh, vous avez tué mon frère! Assassin! C'était mon frère! Assassin, vous avez tué mon frère! Il s'est donné la mort lui-même. Oh, non! Oh, oh.
tu es un roi, Atahualpa. Non, tu es un tyran que le peuple inca déteste. La seule chose qui compte, c'est ton ambition. Elle a étouffé tout sentiment en ton cœur. Je te hais, moi aussi, je te hais. Je te hais, je te hais. Assassin, lâche, traître, parjure, c'est moi Assez! qui veux. Regarde-toi que tu es la reine de ce royaume de sang. Oh, Grillac. Tu sais, Maïta, que l'armée d'Atahualpa est dans la province de Urati maintenant. Si nous avions un plus grand nombre de guerriers, le moment serait favorable pour prendre l'initiative d'une attaque. Mais la cité est fortifiée. Et un échec signifierait une véritable catastrophe et un massacre de nos braves. Prince Maïta, Yamara a été sauvée, elle est ici. Ah. Mon frère. Maïta. Yamara. Gloire à Viracocha, tu as été sauvé grâce à tous ces braves et à Hercule qui a voulu généreusement nous aider avec son courage prodigieux, sa force et son épée invincible. Peuple inca, la joie est dans nos cœurs et brille dans nos yeux. Le dieu soleil a voulu nous rendre notre jeune princesse, ma sœur bien-aimée. Yamara, la vierge du soleil. Et peut-être est-ce aussi le grand Viracocha qui a voulu qu'Hercule fasse naufrage sur les côtes de notre terre, puisque c'est grâce à son courage que Yamara a été libéré. Le peuple resté à Tiwanaku est toujours avec nous, mais hélas, nos forces sont inférieures aux forces de l'usurpateur. Avec le secours de Viracocha, notre grand dieu soleil, je puis vous affirmer que nous réussirons pourtant à reconquérir ces hautes murailles. Mais je sais que tant que mon père, notre légitime roi Oscar, sera prisonnier d'Atahualpa, nous devrons nous montrer très prudents, car la moindre erreur de tactique, quand la bataille sera commencée, risquerait de lui coûter la vie. Mon prince, nobles et braves guerriers, avec une centaine de ces armes, nous pourrions conquérir Tiwanaku. Mais la cité peut aussi être délivrée par la stratégie et par la ruse. Et avant que l'ennemi puisse seulement s'en apercevoir, nous serons dans la cité. À Tiwanaku! Guerriers, écoutez! Écoutez! Une partie des guerriers d'Atahualpa se trouve dans la lointaine région de Urati. Peut-être n'aurons-nous jamais une occasion aussi bonne pour reconquérir la cité, c'est un fait certain. Mais il est nécessaire que cette grande décision soit prise en accord avec les caciques et les chefs. Et par conséquent, nous allons nous réunir sous ma tente. Et nous déciderons ensemble si l'instant est venu de prendre les armes et de détrôner l'usurpateur. Hérida. Je te souhaite la bienvenue, princesse. Merci, Hérida. Viens. Voici exactement quelle est la situation, mes amis. Environ la moitié des guerriers de l'usurpateur se trouvent en ce moment loin de Tiwanaku. Et elle n'y rentrera sans aucun doute qu'après les grandes pluies. Nos guerriers pourraient attaquer immédiatement la cité, mais nos forces sont très inférieures numériquement à celles d'Atahualpa. Seulement Hercule dit qu'avec la stratégie et la ruse, il serait possible d'entrer dans Tiwanaku. Écoutons-le. Mon peuple est maître dans l'art de la guerre. Là où n'arrive pas la seule et unique force numérique, arrive l'intelligence de l'homme. Et si nous déployons un peu de malice, nous ferons en sorte que chacun de nos guerriers représente à lui seul la valeur de 5 ou même de 10 de nos adversaires. Moi, j'ai confiance en ce que dit Hercule.
Et j'ai confiance dans le courage et dans la foi de notre peuple. Je propose de lui obéir et de marcher tout de suite sur Tiwanaku. Nous ne pouvons pas permettre ainsi que nos vaillants guerriers soient massacrés, tués du haut des fortifications de la cité. Ce serait une grande erreur, Maïta. Et presque un suicide. Réfléchis. Hercule a déjà donné des preuves de sa valeur et de son habileté. Moi aussi, j'ai confiance en lui. Et je suis certain que si nous suivons ses conseils, Viracocha sera avec nous. Hercule, tu nous as dit d'utiliser l'intelligence et la ruse. Mais tu n'as pas encore expliqué comment faire pour valoir chacun 5 ou peut-être 10 de nos ennemis. Et puis surtout, comment faire pour franchir les murailles de Tiwanaku. Je suis étonné de ne pas avoir vu de roue depuis que je suis ici. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une roue, cacique? Une roue? Une roue? Non, mais dis-nous ce que c'est qu'une roue. Eh bien, imagine qu'avec des roues, tu pourrais déplacer le village où tu voudrais. Avec les tentes et tout le matériel. Tu comprends, Chaco? Tout un village? Les tentes? Avec des roues? Oui, avec des roues, c'est ça. Avec des roues, comme je vous dis, nous arriverons à ce qu'une tour pleine de guerriers avance sur Tiwanaku et s'approche des fortifications. Mais je vous apprendrai à construire d'autres machines de guerre. Oui, des machines qui sèmeront la mort parmi les adversaires. Marchons sur Tiwanaku! À Tiwanaku! Que le dieu soleil donne force et victoire à nos vaillants guerriers. Alors, à Tiwanaku! À Tiwanaku! Approchez, vaillants Incas. Votre chef, le prince Maïta, va vous communiquer les décisions du conseil. Écoutez tous, voici la décision qui a été prise. Nous marcherons bientôt sur Tiwanaku. Hercule, en donnant cette fête, le peuple inca veut te prouver combien il t'est reconnaissant de m'avoir ramené à lui.
Que fais-tu, Hercule? Tu vois, j'observais ces animaux. Je n'en avais encore jamais vu. On les appelle lamas. Ils vivent là-haut, dans nos montagnes. Ils sont très doux et très utiles. Et ce sont aussi des animaux de trait en temps de guerre. Dis-moi, vous allez essayer de reconquérir Tiwanaku? Oui, Yamara. Quand partirez-vous? Quand nous aurons fini de construire les machines de guerre qui nous sont nécessaires. Ta blessure perd encore du sang, elle n'est pas guérie. Ce n'est pas grave, je t'assure. Viens, je vais la soigner. J'ai tout ce qu'il faut pour cela. Viens. Assieds-toi, Hercule. Eh bien, Yamara, n'as-tu pas dit que tu voulais soigner ma blessure? Si. Je te fais du mal? Non. C'est loin d'ici, l'endroit où tu es né? Oui, c'est loin, Yamara. Très, très loin. De l'autre côté des mers immenses. Elles sont belles, les filles de ton pays, sans doute. Oui, elles sont jolies. Presque autant que toi. Maintenant, je crois que cette vilaine blessure sera vite guérie. Moi, je suis sûr qu'elle l'est déjà. Alors, quand penses-tu que vous allez partir? Je te l'ai dit tout à l'heure, dès que les machines de guerre seront prêtes.
Faites des nœuds bien solides, hein. Ça va ici? Très bien, Hercule. Soignez les ligatures, c'est l'essentiel. Sois tranquille. Ah, c'est très bien. Le travail avance, hein, Hercule? Oui, je suis bien content. Tu as l'air préoccupé, Hercule. Oui, demain nous allons attaquer. J'éprouve toujours ce sentiment avant la bataille. Je pense à tous ceux qui ne reviendront plus jamais. Oui, je te comprends. Tu as tout à fait raison. Je crois aussi que la guerre est une chose monstrueuse. Les hommes devraient vivre en bonne intelligence, dans la paix. Oui, mais pour que nous vivions toujours en paix, tout le monde devrait être juste. Et en face de l'injustice, il n'y a qu'un seul devoir, prendre les armes et combattre. Mais j'ai peur, Hercule. Pour mon frère et aussi, j'ai peur pour toi. Alors ne parlons plus de cela, il fait si beau ce matin. Regarde la nature, les oiseaux chantent, tout évoque la joie de vivre, la douceur d'aimer. Oh! Oh! Merci, Hercule. Oh, comme c'est bizarre. Tes yeux sont différents des nôtres. C'est vrai que tu es le fils d'un dieu. Oui, Yamara, c'est vrai. Alors, toi aussi, tu es un prince. Dans mon pays, oui. Tu dois avoir quelquefois la nostalgie de ta terre lointaine. La nostalgie? Cela m'arrive parfois, bien sûr. Mais pas quand tu me souris. Il se fait déjà tard, il faut revenir au village. Non, je t'en prie, restons encore un peu. Je me sens si heureux quand je suis avec toi. Il ne faut plus penser à la guerre. Regarde. À vos postes! Dépêchez-vous! Allez. Excuse-moi, grand Inca. Parle, qu'y a-t-il? Pourquoi sonne-t-on l'alarme? Les hommes de Maïta sont devant les murailles de la cité. Les guerriers de Maïta? Ils nous offrent enfin l'occasion de les anéantir une fois pour toutes. Maintenant, tu vas voir ce que c'est que de défier Atahualpa. Allons! Où sont-ils, ces gueux?
Ils sont là, au bord de la clairière. Quels sont tes ordres? Laissez-les approcher jusqu'à toucher les murailles. Et quand ils seront à portée de tir, recevez-les à coups de flèche et de javelot. Ainsi, Maïta et les fous qui l'ont suivi auront la fin qu'ils méritent. Nous les détruirons comme des fourmis. Quant à vous, obéissez à votre chef. Quels sont tes ordres, prince Maïta? Hercule conseille d'envoyer au premier signal les machines de guerre et recommande que les hommes s'abritent soigneusement derrière elles. Les autres suivront au second signal. Voici ton grand jour enfin arrivé, Maïta. Tu vas libérer ton peuple de la tyrannie d'Atahualpa. Oui, c'est le jour décisif et je vais vous venger des abus de l'usurpateur. J'ose espérer trouver mon père encore vivant. C'est une de nos plus vieilles coutumes et il est de bon augure que les chefs touchent ainsi la lance de leur roi avant de partir pour la bataille. Bonne chance à toi, Hercule. Bonne chance, Maïta, et puisse ton Dieu nous donner la victoire. Hercule, je ne croyais pas que les machines arriveraient ici. Et maintenant, nous allons te faire voir ce que valent les guerriers incas. Donne le signal. Attendez mes ordres! Prêts les arcs! D'abord les flèches, ensuite les lances! En avant les chars! En avant les catapultes! Plus vite avec les machines, plus vite! Plus vite! En avant! Lancez les javelots! Tu entends ces cris, ces ordres. Cette fois-ci, la cité a été attaquée. Ce sont les cris des guerriers, et moi, dans ce cachot, bien enfermé,
Je les entends et je ne peux rien faire, absolument rien pour les aider. Eux, mes vrais amis. Mais si je peux quand même faire quelque chose qui éliminera un grand obstacle sur leur chemin. Tu vas me comprendre et m'approuver. Si mon fils Maïta entre dans la cité avec ses guerriers, Atahualpa ne pourra l'arrêter que par un seul et unique moyen, en le menaçant de me tuer s'il ne se rend pas. Alors, tu vois, cet argument-là ne serait plus valable si j'étais déjà mort. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Le grand prêtre veut te parler. C'est bon, laissez-nous seuls. Ah, Oscar est mort. Il s'est tué tout à l'heure dans son cachot, avec cette arme. Veuille les dieux que ce noble vieillard soit la dernière victime d'Atahualpa. Celui-là est un roi qui n'a pas eu peur de mourir. Que dis-tu de cela, grand prêtre? Je crois que ta haine te fait oublier, Isela, que ton destin est lié étroitement à celui du roi Atahualpa et à celui des Incas qui lui furent fidèles. Il y a été lié, c'est autre chose. Je serais curieux de découvrir qui a osé donner cette arme-là au vieux roi Oscar. Tu n'en sais vraiment rien? Eh bien, je regrette de ne pouvoir dire que c'est moi qui l'ai donné. Mais si le dieu Soleil, le grand Viracocha, a besoin d'une victime pour un sacrifice, tu peux déclarer que c'est moi qui l'ai donné. Il n'a jamais été dans les habitudes d'un grand prêtre Inca d'accuser, comme tu le prétends, des individus qui sont innocents. Il n'accuse que les coupables. Est-ce que tu es coupable? Les habitudes du tyran Atahualpa sont connues. Et il n'est pas nécessaire d'être coupable avec lui pour être sacrifié. Il n'y a personne qui ait le droit de discuter les ordres d'un roi Inca. Un roi Inca? Lequel?
maintenant. Suivez-moi. Voici venu le moment de rendre des comptes à Atahualpa. Je veux voir si tu sauras mourir en homme. Toi qui n'as jamais su vivre en roi. Non, tu n'auras pas ce plaisir-là. Puisque tu es mon épouse, tu me précéderas dans le royaume des dieux. Et je ne laisserai à personne le soin de remplir ce dernier devoir. Défends-toi, Atahualpa. Restez là, laissez-les faire. Arrêtez, laissez Maïta. Allez, viens. Maudit sois-tu, et qu'à jamais l'empire des fils du soleil s'effondre avec moi. Gloire et honneur au dieu du soleil. Gloire à Viracocha. Que dans sa grande bienveillance, il daigne protéger Maïta, l'Inca cette fois roi, et qu'il accorde la paix et une longue vie heureuse à tous les Incas, ses sujets.